Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui déjà en pleine action pour une petite vidéo que je vous avais promis qui me tenait à cœur, qui porte sur les pieds, l'entretien des pieds en hiver notamment quand vous faites face à la pourriture des fourchettes. Souvent les chevaux sont dans des conditions qu'on essaye optimum, mais il y a toujours l'humidité qui reste et certains chevaux ont tendance à avoir les fourchettes qui pourrissent, notamment en hiver, et donc du coup je vous fais cette vidéo pour vous faire ma routine soin des pieds. Donc tout d'abord il faut savoir que je monte Titi à peu près 2 fois par semaine au minimum et que je viens m'en occuper 1 à 2 fois en plus, ça dépend le temps que j'ai dans ma semaine. Souvent j'essaye le mercredi parce que le mercredi on part en trotting quand il fait beau. Le samedi il est monté et par quelqu'un d'autre, et du coup je viens aussi le vendredi quand je rentre pas chez moi le week-end, puisque le centre équestre dans lequel je monte euh, se trouve être dans la ville où je fais mes études, donc je rentre chez mes parents un week-end sur deux pour aller les voir, et du coup un week-end sur deux je m'occupe de Titi le vendredi. Donc la routine des pieds, je la fais sur le mardi et le jeudi qui sont le moment où je fais les cours, enfin où je monte dans les cours. Et souvent le mercredi, le vendredi et les dimanches de concours, je m'en occupe. C'est-à-dire que je lui fais les pieds, je cure les pieds mais je mets pas de produit. Donc cette routine commence évidemment après le travail, après la séance, puisque je m'occupe de ses pieds après la séance. Sinon tout ce que je fais avant part dans le sable du manège. Donc je commence par passer un gros coup de bouchon sur les sabots. Je cure le pied pour retirer tout le sable et parfois les petits cailloux quand on fait un petit tour avant qui se sont coincés dans les pieds. Donc ça vous voyez c'est mon sac spécial pied. J'ai tout un sac de pansage que pour ces pieds. Donc je commence par passer un gros coup de bouchon sur la paroi du sabot comme vous m'avez vu faire pendant que je vous parlais. Ensuite je sors les produits dont j'ai besoin, c'est-à-dire une petite brosse métallique, un bouchon et le cure-pied pour curer les pieds. Et on commence par faire la propreté au niveau des pieds. En même temps je vais en profiter pour quand le dessous du pied sera propre, vaporiser le produit que je mets. C'est le Soul Clean de chez Red Horse que vous m'avez vu ouvrir dans mon dernier haul normalement, qui est un antifongique qui va permettre sur un pied propre évidemment, d'empêcher la prolifération des bactéries après normalement son utilisation, parce qu'on n'applique pas un produit de soin sur un pied pas propre. Donc là comme vous voyez je suis en train de curer. Je vais passer un coup de brosse métallique, un coup de bouchon pour retirer vraiment au maximum le sable. Le mieux c'est d'attendre que le sable sèche de lui-même et de curer à pied et de curer après pardon. Mais j'ai pas le temps de curer après donc j'y vais directement. Mais normalement on attend que le sabot sèche. Donc en plus comme Titi est pieds nus, régulièrement je lui passe un petit coup de brosse métallique. Donc celle-là j'ai trouvé à Brico Dépôt avec un lot d'autres brosses à 1 euro, 2 euros. Donc au début il était un peu... Voilà, il se demandait un peu ce qui lui arrivait. Et puis au final, je sais pas s'il s'y est habitué ou pas, mais il dit plus trop rien. Je pense qu'il s'est habitué. Mais ça permet vraiment de retirer l'excédent de petites peaux mortes que vous avez sur les pieds nus notamment. Et donc une fois le sabot propre, je vaporise mon spray antifongique. Donc une fois le spray appliqué, je viens choisir le produit que je vais mettre dans les petits trous qui se sont formés, donc soit l'artimude, soit le ouf stuff en fonction de la lésion. Plus la lésion sera grosse et plus je viendrai mettre du ouf stuff qui tient mieux dans ces zones-là. Et plus la lésion sera petite, plus je viendrai mettre de l'artimude. Donc là, comme c'est des petites lésions, je viens de mettre de l'artimude qui est, je trouve, beaucoup plus facile à appliquer que le ouf stuff qui tombe parfois, comme c'est du coton, ça agrippe moins bien. C'est pour ça qu'on le favorise dans les grosses lésions. Donc là, j'en mets dans tous les petits trous qu'il y a, donc dans la lacune centrale de la fourchette.
Et parfois, donc comme il est pieds nus, il a des petites irrégularités entre la paroi et le reste du pied, comme vous pouvez le voir, donc j'en mets aussi dans ces zones-là. Donc évidemment, après, je viens faire ça aux 3 autres pieds, à savoir brosser, gratter, frotter, curer, appliquer le spray et appliquer le Ouf Stuff ou l'Artimude, qui sont aussi des produits de la gamme Red Horse que vous pouvez trouver sur Cheval Énergie, je crois. J'en suis même sûre que c'est là-bas que je commande. Donc là, ce que je viens de vous montrer, je le fais à peu près 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Le mieux, c'est un jour sur deux, il le préconise un jour sur deux en cas de vraie infection. Et sinon, en préventif, voilà, 2 fois par semaine, c'est très bien. Donc en plus, un coup sur deux, c'est-à-dire que je viens mettre le Ouf Stuff 2 fois par semaine, et un coup sur deux, j'ajoute ce qu'on appelle le Sol Paint, qui est une sorte de gouache. Enfin, au niveau de texture, c'est ce à quoi ça ressemble le plus, que je viens étaler sur la sole du pied pour protéger celle-ci donc contre toutes les contre l'humidité notamment et contre les invasions microbiennes, et qui va réguler l'humidité du pied, tout simplement. Enfin, pour finir, je vais venir protéger la paroi du sabot avec, en fonction du temps qu'il fait, soit de l'huile de laurier, soit de l'onguent noir spécial de chez Foganza, qui fortifie le pied, notamment en hiver, tout en régulant le taux d'humidité du sabot. Donc là, on est au mois d'octobre à ce moment-là, les sols sont plutôt humides. Le dessous du pied Titi est très humide, du coup, d'où tous les produits que j'utilise, mais la paroi reste un peu cassante, notamment, enfin, sa paroi externe reste très cassante. Du coup, j'applique encore un peu d'huile. Je pense que d'ici une semaine ou deux, on va passer à l'onguent noir. Et sinon, j'essaye d'alterner aussi un maximum l'onguent noir et l'huile, pour pas que ça fasse trop pour le sabot non plus. Donc voilà, vous savez tout maintenant de ma routine des pieds de Titi. Je me coltine ça du coup au minimum 2 fois par semaine. La paroi du sabot, je la fais en plus des veilles de concours. C'est fastidieux et en plus faut s'y tenir. Mais bon, pour avoir des pieds en bonne, je vais dire en bonne santé, c'est au moins ce qu'il faut. J'ai jamais mis de goudron et je pense que j'en mettrai pas parce que le goudron enferme l'humidité dans le sabot. Après, je crois qu'ils font des goudrons maintenant spéciaux, mais toujours faire attention aux produits que vous appliquez sur les pieds de vos chevaux. Personnellement, j'ai trouvé le bon équilibre pour Titi. Je vais vous glisser à la fin des photos de l'évolution de ses pieds depuis l'année dernière. J'aurais pas pris de photos cette année, puisqu'il est resté au pré, ça s'est un peu dégradé. Mais du coup, là, ça reprend bien. Et franchement, je suis très contente de cette routine, sinon je m'y tiendrais pas. Ça me tenait à cœur de vous le faire parce que voilà, quand vous voyez la tête de ma boîte, il y a tellement de produits. C'est un budget, hein, c'est comme le budget nourriture ou le budget tout ce que vous voulez, le budget pied est un budget dans lequel je mets de l'argent. Donc voilà. Je vais vous laisser avec du coup les images de l'évolution du pied de Titi. Et puis nous on se retrouve sûrement mercredi prochain.